Salut les perchés. L'année dernière, quand j'ai acheté le fourgon, vous vous en rappelez peut-être, j'avais fait un certain nombre d'aménagements à l'arrière, une petite réhausse pour pouvoir avoir plus de place pour ranger le matériel, la nourriture, etc. Vu que je suis sur un fourgon de 5,40 m, c'est vraiment pas très très grand. Et j'avais bien besoin de ces rangements supplémentaires. J'ai fait ça à l'arrache. Et là, cette année, j'ai décidé de pérenniser tout ça. L'année dernière, j'avais absolument pas touché à la structure d'origine du fourgon. C'est un fourgon pilote V540G. Et là, cette fois-ci, j'y suis allé vraiment bien comme il faut. Et bah, je vais vous montrer tout ça très rapidement. C'est en cours, c'est pas terminé. Une fois que tout sera terminé, je vous montrerai une petite vidéo globale de l'ensemble des travaux. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on est sur la partie arrière. Hop là, donc là, on voit bien à gauche la partie d'origine, à droite ici, partie d'origine, et la rehausse que j'ai ajoutée. Donc ici, j'ai rehaussé le compartiment batterie électrique. Pourquoi l'avoir rehaussé? Tout simplement parce que dans une semaine, il y a une deuxième batterie qui vient et j'avais absolument pas la place de la mettre sans la rehausse justement. Et j'ai aussi 2 panneaux solaires supplémentaires qui arrivent au-dessus et qui vont me permettre d'être vraiment, d'un point de vue autonomie, vraiment très très cool. Donc ça rehausse, évidemment j'ai découpé avec cette super scie de précision. Voilà, j'ai découpé la structure d'origine en bois. Là derrière, il y a un petit rangement qui est en préparation. Là ici, c'est pas fixé parce qu'il faut que tout puisse s'enlever quand ils vont faire l'intervention la semaine prochaine pour les batteries et l'électricité. En dessous, un petit tiroir, tout simplement le même tiroir que j'avais avant, que j'ai raccourci, dans lequel je vais ranger câbles électriques, toutes ces petites choses-là dont on n'a pas besoin d'accéder régulièrement. Et ici, sur cette partie-là, je vais installer la machine à café. Donc un petit montage avec mini étagère et petite zone pour la machine à café, puisque j'ai un accès 220 volts, hop là, ici, voilà, avec un coupe-circuit et puis le transformateur. Donc ça, c'est la partie gauche, enfin, à minima, c'est propre, c'est presque terminé. Il me reste juste ici la partie avec la machine à café. Au milieu, à cet endroit-là, il y avait des meubles que je vais remettre, évidemment. Pour l'instant, là, j'ai tout dégagé pour pouvoir être à l'aise pour bricoler. Enfin, à l'aise dans un espace aussi petit, c'est pas forcément toujours évident, mais globalement, je m'en sors. Et là, sur la partie gauche, en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, hop là, les cuves d'eau propre, eau sale et compagnie. Et qu'est-ce que je vais faire de ce côté-là? Bah pareil, je vais faire une rehausse. Et alors là, petit truc sympa, sous cette zone-là, il y avait un petit compartiment hyper pas pratique à accéder avec une trappe qui se remonte. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Tchac, grâce à ma magnifique scie à précision qui est ici, bah, j'ai découpé tout simplement cette partie-là qui va venir se mettre tout simplement ici. Donc ça, c'est cool. Et ici, je récupère cet espace-là. Donc là, je vais évidemment ouvrir ici pour vraiment complètement ouvrir cette partie-là. Et comme je vais venir rehausser, bah ici, je vais avoir un grand placard hyper accessible et avec du rangement jusqu'en profondeur. Et évidemment, à l'origine, c'est un matelas de 2 places, 1,15 m, 1,35 m. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un matelas de 90 qui fait vraiment toute la largeur. Si vous voulez le voir, il suffit d'aller regarder les photos sur le site avec cet aménagement là. Pourquoi? Parce que à l'étage, j'adore dire ça, j'ai un toit relevable avec un lit 2 places. Donc en gros, moi je me balade avec le fiston et quand je le loue, la plupart du temps, je le loue à des personnes qui soit se baladent à deux, soit se baladent avec des enfants pas trop vieux, pas des ados, en gros jusqu'à 10 ans dans les grandes lignes. Et jusqu'à 10 ans, on peut dormir, plutôt 8 que 10 d'ailleurs, on peut dormir à 2 têtes bêches sur un lit de 90 par 190, ce qui est le cas ici. Là, j'ai vraiment 90 par 190, hein, ça vient jusque là, juste à côté de la machine à café. Et donc, ça me permet d'avoir une partie ici qui est libérée aussi, et partie sur laquelle je vais réinstaller le lave-vaisselle avec une évacuation qui va passer ici, là, pour aller directement dans l'évier. Alors, je pourrais faire un accès direct aux grises, mais pour le coup, mon lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle que je veux pouvoir aussi enlever si je veux remettre le lit double dans certains cas de figure particuliers. Je fais en sorte que tous mes aménagements soient amovibles moyennant une petite dizaine de vis à enlever. Donc voilà, donc les travaux avancent et évidemment, il faut que tout reste accessible, l'accès au Trouma,
les bouteilles de gaz qui sont là derrière, qui vont être remplacées par du GPL, et ça va être bien cool. Voilà, et bien rendez-vous pour la petite vidéo complète une fois que tous les aménagements seront faits, et en attendant, au boulot quoi, hein.